les reconfirmer encore ici. Parce que le chef a défié. Bon, c'est bon, il a défié. Mais il défie comme un chef, mais pas comme un sacrificateur. Pourquoi le Congo sombre? Pourquoi nous sombrons? Parce qu'il y a des hommes de Dieu, soi-disant les grands pasteurs. Mais si nous avons des grands pasteurs, pourquoi nous sombrons? Parce qu'il y a les Noirs, il y a les Noirs. La voie, c'est de connaître et de suivre l'évangile d'Israël. Il y a dans ces congrès, c'est tout. Bienvenue très chers téléspectateurs dans notre... Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore et spécialement avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Israël Ifia, qui est le pasteur titulaire de l'église Amis de l'Époux et qui est aussi notre invité spécial sur ce plateau. Et avec eux, nous aurons à débattre sur ce point, la femme de Lot. Et je crois qu'il y a peut-être des années passées, il a parlé pourquoi Lot n'était pas sauvé. Et il a encore argumenté. Et qu'y a-t-il encore ici? Et maintenant, nous en sommes au point où nous parlons encore de la femme de Lot. Et je crois que bien aimés dans le Seigneur, nous serons bénis au travers de tout ce qui sera dit en ce lieu. Et nous profitons de vous accueillir en vous disant, soyez les bienvenus au travers de cette émission. Bonjour, pasteur. Voilà, je dis bonjour à tous nos bien-aimés et bonjour à vous aussi, que le Seigneur bénisse tout le monde. Merci, papa. Et je crois qu'il y a, peut-être c'est depuis 2016 que vous avez parlé sur des prophéties parlant de notre nation, parlant de la repentance, parlant que Kinshasa doit changer. Qu'est-ce qui retient que les choses changent? Qu'est-ce qui retient que le cœur des gens se donne au Seigneur? Et aujourd'hui, nous en sommes au point de la femme de Lot. Qu'est-ce qui vous anime à argumenter vos pensées ou peut-être vos prédications sur tous ces thèmes? Non, c'est seulement ce que le Seigneur nous met à cœur parce que vous voyez que aller dire quelque chose sans le Seigneur, c'est aller faucher des vies, des nations, de peuples et aussi faucher la vision de Dieu lui-même parce que Dieu travaille au travers de ses serviteurs pour un but, c'est-à-dire sauver les âmes et les amener au salut, c'est-à-dire dans son royaume. C'est-à-dire que nous sommes là dans la pensée de Dieu et nous comprenons ce que Dieu veut. Voilà pourquoi le Seigneur nous pousse à parler de sa part. Que Dieu soit loué. Et pasteur, l'autre fois, on a eu une activité vers Victoire, au rond-point Victoire, où vous avez parlé de la repentance du peuple congolais. Et je crois qu'avec tout ce qui se passe actuellement dans notre nation, vous êtes quand même satisfait. À moitié, oui. On s'est dit que le Seigneur est avec nous parce que personne n'y croyait. Vous voyez, autrefois, on est allé voir un monsieur ici sur notre maison communale qui nous disait là-bas, il ne faut pas aller là-bas parce que là, vous voyez, c'est le siège même où le diable siège. Et c'est pas facile, c'est réservé pour les musiciens, pas pour l'église. Et des gens nous disaient à gauche, à droite, il ne faut pas oser, sinon vous allez mourir. C'est-à-dire que nous avons osé et nous avons fait ce que le Seigneur nous a envoyé de faire. C'est-à-dire que le Seigneur ne voulait pas qu'on puisse prier pour les Congos, mais les problèmes résidaient au milieu des Congolais. C'est-à-dire que les Congolais allaient se repentir auprès du Seigneur et nous sommes à moitié satisfaits lorsque le chef, c'est-à-dire que la tête reconnaît qu'il faut passer par là, c'est-à-dire la repentance, c'est une bonne chose, mais c'est-à-dire nous disons que le message est arrivé, c'est-à-dire que le chef a entendu le message, comment les vents parlent aussi, de mire parle, et alors le message est arrivé lorsque le chef reconnaît qu'il faut passer par la repentance, parce que ce que le chef a fait, c'est une reconnaissance, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que nous avons péché, nous avons connu une vie qui n'était pas si bonne devant le Seigneur. Maintenant, c'est aux hommes de Dieu. Quand je dis hommes de Dieu, je vais dire c'est à l'homme de Dieu. Quand je dis à l'homme de Dieu, c'est à nous là c'est moi maintenant, à pouvoir encore poser des jalons pour aider le peuple après cette reconnaissance qu'allons-nous faire. C'est-à-dire c'est là le problème que nous allons aussi parler partant de la femme de Lot. Alors, comment avez-vous apprécié ce que le chef de l'État a fait par rapport au fond et à la forme de tout ce qui s'est passé dimanche? Ah non, je ne suis pas dans des formes qu'on sort parce que là, il y a à dire, à boire et à manger. Parce qu'il y avait une certaine catégorie de gens qui étaient là, et applaudissant. Vous voyez, nous, on n'applaudit pas parce qu'il faut applaudir. Mais moi, j'ai dit tout simplement que la reconnaissance du fait que le chef dit il faut se repentir. C'est-à-dire que lorsque le chef dit cherchons la repentance, c'est-à-dire il engage le peuple. Alors nous avions dit à l'époque que le peuple allait voir son Dieu. Le peuple avait affaire avec
avec Dieu. Alors, lorsque le chef reconnaît, moi je me dis c'est que je n'étais pas dans le faux. Même ceux qui m'accusaient à l'époque, voilà, il le fait, c'était un 13 novembre. D'ailleurs, si Radio Okapi, les autres nous disaient, nous répondaient pour dire là, ils sont de l'autre côté des FCC. Mais lorsque le chef reconnaît, aujourd'hui, je crois, personne ne pourra dire alors qu'ils sont de l'autre côté des FCC. Mais maintenant, nous reconnaissons que Dieu a vraiment besoin de son peuple. D'ailleurs, j'avais dit ici que Kinshasa serait une ville évangélique. Ça commence. C'est-à-dire, ces vents-là, d'ailleurs, vous m'aviez posé la question, mais ce serait comment? Ça viendrait par quel moyen, par quelle magie? Vous sortirez de quel côté? Et voyez là, le message est arrivé. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur veut projeter quelque chose, il engage même son armée pour faire parvenir les messages. Et voilà un peu ça. Que Dieu soit loué. Nous parlons de la femme de Lot. Quelle est la pensée cachée derrière ces contextes de la femme de Lot? Oui, nous parlons de la femme de Lot. Vous voyez, c'est comme ça que le Seigneur nous a appelés. Nous parlons surtout sur des choses qui apparaissent un peu compliquées, complexes, mais il y a des mystères cachés derrière ça. Vous voyez, si vous lisez la Bible, de l'appel d'Abraham jusqu'à leur séparation avec Lot, la Bible ne parle pas de cette femme-là. La femme de Lot. Mais si vous arrivez dans le livre de Luc, chapitre 17, au verset 32, et là vous verrez, Luc nous dit que le Seigneur nous rappelle, souvenez-vous de la femme de Lot. Mais nous allons nous souvenir de cette femme-là. Si je posais la question à celui qui me suit là, connaissez-vous la femme de Lot? Il va se poser beaucoup de questions. La femme de Lot, la femme de Lot. C'est-à-dire c'est une femme que la Bible ne parle pas trop, mais on nous dit nous devons avoir une souvenance sur cette femme-là que la Bible ne parle pas trop. C'est-à-dire que cette femme-là est apparue comme un mystère, parce qu'il y a aussi des mystères cachés derrière ça. Elle s'est mariée à Lot. Où? Quand? Comment? On ne sait pas. Quel a été son apport à côté de Lot? La Bible n'en parle pas. Et lorsque les deux ans sont arrivés même chez eux, à Sodome et à Gomorrhe, ça dit que ce que cette femme-là faisait à côté de Lot reste encore abstrait. Ça dit que jusqu'à ce que Lot va quitter cette ville-là et aller pour s'enfuir ou se réfugier, c'est alors qu'on parlera de cette femme-là. Ça dit que c'est un peu complexe. Ça dit que Lot était marié, Lot avait des enfants, Lot avait une femme, mais une femme qu'on vient parler de lui, je vais dire comme ça, dans une situation compliquée. C'est-à-dire que lorsqu'elle va rater son enlèvement, c'est alors qu'on va parler de cette femme-là. Mais depuis lors, on ne parlait pas de cette femme. Maintenant, comment devions-nous, que devrions-nous faire peut-être pour capter la pensée de Dieu derrière ces contextes mystérieux-là? Oui, c'est que le Seigneur voulait nous dire. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de Jésus, l'Église ou le peuple de Dieu reste caché. C'est-à-dire que ce peuple-là est caché en Jésus. C'est-à-dire que tout ce que Jésus fait aujourd'hui, on peut chercher quel est l'apport de l'Église, quel est l'apport des enfants de Dieu dans ce que fait Jésus, dans cette souffrance qu'a Jésus, lorsque Jésus lutte dans ces combats-là que font l'Église. Nous, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, le peuple de Dieu, le peuple congolais, les 80% de chrétiens, que faisons-nous? Quel est notre apport à côté de Jésus? Parce que l'autre qui était là avait affaire. D'ailleurs, il a lutté avec le peuple de Sodome. La femme n'a rien dit. C'est-à-dire que si vous cherchez cette femme-là, vous allez voir, cette femme-là ne venait pas de l'autre côté où Lot et Abraham venaient, mais c'était une fille de Sodome. Vous voyez? Une fille de Sodome qui voit ses frères venir pour faire du mal à Lot et aux deux anges, mais elle ne réagit pas. Vous voyez? Elle ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'elle aimait le monde. Elle aimait Sodome et Gomorrhe parce qu'elle était identique à ce monde-là. Elle était comparable à Sodome et aux gens qui vivaient à Gomorrhe. Vous voyez, nous sommes peuple de Dieu, nous sommes à l'église, mais nous sommes comparables au monde. Car la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, cet amour-là est descendu dans ce monde. De la même manière, l'autre est descendu à Sodome et Gomorrhe pour aller trouver cette femme-là. Pour le Seigneur, cette femme-là avait droit au salut. Malheureusement, elle n'a pas compris le pourquoi du message tel que nous vivons aussi aujourd'hui au Congo. Nous avons autant de pasteurs, autant des églises, mais nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur a envoyé le message au Congo et pourquoi il y a tant d'enseignements que Dieu accorde à son peuple, sinon nous allons rater notre enlèvement. Mais un jour, pasteur, vous avez dit dans l'une de nos émissions qu'actuellement à Kinshasa, surtout dans la ville province de Kinshasa, il n'y a pas plus de 1000 pasteurs. Je l'ai dit, je vais encore les reconfirmer encore ici. Vous avez vu, vous savez,
Moi, j'ai toujours dit, s'il y a un homme à consulter, ou s'il y a un serviteur, je ne dis pas que tout le monde puisse venir chez moi, mais je dis s'il y a quelqu'un à visiter par rapport au Congo. D'ailleurs, je vous avais dit que s'il faut consulter l'église, je ne parle pas des plateformes. S'il faut consulter des plateformes, allez-y de là où vous allez toujours. Mais s'il faut consulter l'église, vous voyez, s'il faut consulter l'église, il faut venir me voir. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous a donné ce message pour le Congo, le Seigneur avait une vision claire. Le Seigneur voulait que ce peuple-là puisse revenir. Tout ce qu'on fait là, c'est des fiascos. Allez voir, ce sont des mêmes personnes qui étaient de l'autre côté, qui vont passer de l'autre côté, qui passeront encore de l'autre côté, juste pour troubler le peuple de Dieu. Vous ne l'êtes pas encore, on vous reconnaît, puis on vous contrarie. Bien que le Seigneur aujourd'hui je vous ai toujours dit, ma soeur, je vous ai toujours dit, ici je parle de la femme de Lot. Personne n'avait l'idée sur cette femme-là. D'ailleurs, dans votre ville, ici, personne n'en parle. Non. Vous voyez, la femme de Lot, qui en parle? Vous avez vu des séminaires et des séminaires ici à Kinshasa, délivrance, action, tout ça, personne n'en parle. Mais la Bible dit, souvenez-vous. Mais quand même des hommes de Dieu ne se souviennent pas, il se pose un problème. Parce que nous sommes dans l'obligation de nous souvenir. Parce que la Bible nous pose cette condition. Nous devons nous souvenir. Vous voyez, en se souvenant, et voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de parler encore de cette femme qui est l'image des gens qui ont reçu les messages, qui ont méprisé même ces mêmes messages. C'est-à-dire que la femme de l'autre était là avec les deux anges, ma soeur. Ce sont des anges qui habitaient avec Dieu, qui marchaient avec Dieu, qui ont mangé avec Dieu, mais ils sont allés jusqu'à la maison de cette dame-là. Et la femme a vu encore quel miracle. C'est-à-dire ces hommes-là ont fermé la porte, ils ont frappé d'aveuglement les gens qui étaient venus chercher faire du mal à l'autre et aux autres. Mais cette femme-là n'a pas compris. Elle ne pouvait pas réagir pour s'opposer à tous ses frères. Non seulement s'opposer, mais ne fût-ce que pour son salut. Si vous ne sauvez pas, mais sauvez-vous vous-même quand même. Voyez-vous, c'est-à-dire les pasteurs ne sauvent pas et ils ne se sauvent pas quand même. Et ils ne sauvent pas ceux qui les suivent aussi. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire cette femme-là n'a pas réagi. C'est-à-dire malgré tout ce qu'elle a vu, mais elle n'a pas réagi. À la suite, à la fin, et elle a perdu tout. Maintenant, ça veut dire que les hommes de Dieu du Congo vont perdre tout ce qu'ils ont eu comme ça. Ils vont perdre ou sinon ils ont déjà perdu. Ah bon? Bon, voyez, on a tout perdu. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas ou vous ne faites pas la lecture de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que les hommes de Dieu d'abord ont perdu la crédibilité. Vous voyez, on n'a plus la crédibilité d'être un homme de Dieu. Être un homme de Dieu, on s'est dit, bon c'est quelqu'un qui est là en train de chercher de l'argent. Il ne travaille plus pour les salut des âmes. C'est-à-dire que non seulement qu'il ne travaille pas pour les salut des âmes, mais il est là encore pour distraire encore les autres. C'est-à-dire, ce que Jésus avait dit aux pharisiens, vous ne voulez pas être sauvés et vous fermez encore la porte. C'est-à-dire, ce que font les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est juste fermer la porte à ceux qui veulent être sauvés. Et voilà un peu ce qui se passe dans notre pays. Maintenant, c'est quoi le plan de Dieu derrière ces mystères cachés? C'est que nous sombrions dans notre bout, ou bien que le Seigneur veut que ces peuples soient réveillés au travers de ces messages? Non, il faut se réveiller parce que lorsque la Bible dit souvenez-vous de cette femme-là, c'est-à-dire la Bible nous empêche de tomber dans cette réalité-là. C'est-à-dire le Seigneur ne veut pas qu'au jour de l'enlèvement, l'ange apparaît, il sonne la trompette et à la fin, il n'y a personne qui va monter. C'est-à-dire même celui qui va sonner la trompette va regarder pourquoi Jésus sonner la trompette. C'est-à-dire que quand Dieu dit que nous devons revenir et nous souvenir de cette femme-là, c'est-à-dire nous qui avions déjà réussi le salut, nous qui, le salut est arrivé même chez nous, là au Congo. C'est-à-dire actuellement, je vais dire ça peur d'être contredit, le monde entier attend voir ce que le Congo pourra produire comme évangile, ce que le Congo pourra produire comme vérité, comme doctrine, comme révélation. C'est-à-dire que le monde a perdu la révélation, le monde a perdu la doctrine et le monde aussi a perdu la connaissance. C'est-à-dire, nous, peuple de Congo, nous devons travailler durement pour amener et présenter au monde ce que nous appelons le salut. Ou bien c'est vous les hommes de Dieu? J'ai dit les peuples congolais. Dieu ne parle pas des hommes de Dieu, mais de tous les Congolais. C'est cela le problème. Bon, prenez un peu. Prenez un peu. Notre président est si laïque. Vous voyez? Mais lorsqu'il engage tous les Congolais, il dit allons chercher la repentance. C'est un peu complexe. Vous cherchez la repentance auprès de qui? Dans l'écuménisme. Parce que c'est le chef de l'État, il doit réunir tout le monde. C'est là où je reviens pour vous dire que lorsque Dieu dit tous les Congolais, Dieu voit les salis, Dieu voit l'homme. N'allez pas dans vos histoires d'être musulmans, branamistes ou bouddhistes et tout ça, ce sont des courants d'idées. Vous appuyez quand même l'écuménisme. Je n'appuierai jamais tout ça. Et le jour où moi j'engagerai encore ce peuple, j'avais engagé le peuple ici à Victoire, il n'y avait personne.
voyez, parce que ce n'était pas l'écuménisme. Et il n'y aura pas de bis pour aller chercher les gens. Lorsque vous, mais je vous dis la vérité, lorsque vous allez pour chercher les gens avec des bis, ça signifie que le peuple n'est pas touché dans son cœur. Mais nous cherchons le peuple qui serait touché. Parce que la Bible dit, souvenez-vous. Oh, lorsqu'on se souvient, c'est-à-dire on est travaillé dans la pensée. Lorsqu'on est travaillé, on est poussé à aller vers la repentance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les hommes ont posé la question, je suis dans les livres des Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu ces jours-là, la Bible est claire. C'est-à-dire les hommes ont posé la question à Pierre, ils n'ont pas demandé de bis. Ils ont dit tout simplement, qu'allons-nous faire pour être sauvés? C'est-à-dire que les hommes, après avoir entendu ce que nous disons ici, ils vont se déplacer d'eux-mêmes. Ils vont payer leur transport, ils vont faire même pied, pourvu de venir et de répondre à cet appel de Dieu. Mais lorsqu'on vous appelle, on vous donne déjà des bis, ce n'est plus encore la voie de la repentance. Donc, ça veut dire en quelque sorte, on doit démarcher comme l'époque de Jonas, où on a vu le roi appeler tout son peuple, se réunir. Les rois n'ont pas donné de bis. Non, c'est vrai. Et le roi n'a pas donné à manger. Donc, tout le monde venait avec son action de grâce. C'est comme ça, non? Oui, c'est voilà. Maintenant, que faut-il faire pour que ce peuple arrive à comprendre? Parce que c'est comme pour que ce peuple-là, c'est-à-dire ce peuple-là n'a pas deux fois à suivre. La voie, c'est de connaître et de suivre l'évangile d'Israël. Il y a dans ses congrès, c'est tout. Ah bon, wow. Si vous ne me suivez pas, vous allez vous perdre. Je vous dis la vérité. Lorsque je vous disais que la vérité reste parmi les amis de l'époux, c'est-à-dire lorsqu'on est ami de l'époux, c'est qu'on a les secrets de l'époux. C'est-à-dire qu'on a à expliquer, c'est-à-dire on explique l'époux. En quelque sorte, vous retenez un peu captif cette vérité. Hein, je ne retiens pas. Je suis le seul qui s'est coupé à 1000 morceaux pour donner l'évangile à ce Congo. Pour donner l'évangile à ce peuple. Je suis le seul, je peux le dire. Je n'ai pas assez de partenaires. Mais au moins, je fais ce qu'il faut faire pour que ce peuple-là soit sauvé. C'est ce que je fais. Et qui n'est pas averti dans ce pays. Et je crois que ce n'est pas seulement le Congolais qui nous regarde. Il y a beaucoup de nationalités qui sont là en train de regarder. Et ils attendent quelque chose de votre part. Bien que vous dites que c'est à vous que le Seigneur a remis cette responsabilité. Mais ce qui est clair, ce qui est actuel, ces grands, peut-être, excusez-moi, les grands pasteurs que nous connaissons de nom, qui sont toujours derrière, pas derrière le politicien, peut-être autour des politiciens, pourquoi ne savent-ils pas emprunter cette voie? Ne sont-ils plus serviteurs de Dieu, ou bien c'est Dieu qui le rejette et maintenant par force de vouloir faire les choses par autosuffisance, c'est comme ça, ils se montrent toujours devant les autorités ou comment? Non, le problème qu'on a, c'est que lorsqu'on se croit déjà être grand, on s'est dit on peut se permettre de tout. Mais le salut des âmes, vous voyez, celui qui est grand, Jésus dit qu'il soit le serviteur des autres. Mais lorsque quelqu'un se dit il est déjà grand, il n'a pas encore à servir à ce peuple. Parce que le servir là, c'est pas se servir entre nous. Là, on s'est dit on est dans un petit club. C'est-à-dire vous êtes le président, après 3-4 jours, moi je vais remplacer. Pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a un message à donner à ce peuple. Pourquoi le Congo sombre? Pourquoi nous sombrons? Parce qu'il y a des hommes de Dieu, soi-disant les grands pasteurs. Mais si nous avons des grands pasteurs, pourquoi nous sombrons? Parce qu'il y a les noirs, il y a les noirs. Même ceux qui sont là aux alentours des chefs ne disent pas la vérité. C'est ce qui s'est passé avec Amos. Pourquoi Dieu a envoyé Amos? Pourquoi vous m'appellerez aujourd'hui prophète? Parce que ce que je fais, ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est réalisé. Et les autres diront c'est un prophète. Mais je ne le suis pas. C'est ce qu'Amos a dit. J'étais là derrière. Mais le Seigneur a dit, mais tous ceux qui entourent les chefs ne disent pas la vérité. Et le Seigneur m'a pris de là derrière les sycomores. Ça dit que le Seigneur nous a envoyés parce qu'il n'y a pas des hommes qui disent la vérité. Il n'y a pas des hommes qui travaillent pour les saluts du peuple. Ils sont là pour leur ventre. Mais comment on les reconnaît? On les reconnaît à leur juste valeur qu'ils sont hommes de Dieu. Et ce qui me frappe encore, c'est que ils sont hommes de Dieu. Le président a dit, il a défié avec, bon je ne sais pas, peut-être c'est une arrogance, avec toute autorité, je défie la Rose-Croix, je défie la franc-maçonnerie, mais nous vivons dans un pays où on sait sentir le poids de la magie, le poids de l'occultisme. Et que dites-vous avec toutes ces vérités que vous avez? Le jour où le peuple comprendra ce qu'il faut faire par rapport à la repentance. Vous voyez, ils viendront. Je vous ai toujours dit, on sera là. Ça s'appelle encore cette grande l'avenue sur triomphale. Ça dit là où il y a un petit robot, je vais encore le répéter. Ça se passera par là. Et il y aura les quatre coins. Les gens se mettront comme les quatre coins du vent. C'est-à-dire les autres seront à gauche et à droite comme un petit croix. Et l'homme de Dieu sera là au milieu. Vous voyez? Et lorsque les hommes vont venir, ils vont écouter la voix du ciel. Ils vont écouter la voix du Seigneur. Ils seront fixés. Et après ces paroles, après ce message, je vous dis la vérité,
vérité, les hommes ne vivront plus dans le péché. Ok. Parce que le chef a défié. Bon, c'est bon, il a défié. Ouais. Mais il défie comme un chef, mais pas comme un sacrificateur. Oh. Mais je vous dis la vérité. Il ne défie pas comme un sacrificateur. Bon, ça dit que, ça dit quelque part. Ça dit que moi, je vais vous dire une chose. Ouais. Lorsque le Seigneur nous a donné cette même mission-là, il ne pourra pas déplacer cette mission-là pour aller donner ça au chef. Il y a David, David qui est prophète, David qui est roi aussi, ça peut aussi se faire. David est roi, David est tout ce qu'il est parce qu'il est en Israël. Bon, ça, il ne faut pas oublier. Il est tout ce qu'il est parce qu'il est en Israël. Vous avez toujours dit que le Congo est actuellement une autre Israël. C'est ce que les gens disent. Vous, les hommes de Dieu, pas nous. Bon, vous les hommes de Dieu, moi j'ai toujours dit, la vision de Dieu se retrouve maintenant au Congo. Okay. Voilà pourquoi on est dans tous ces combats qu'on est en train de subir. C'est-à-dire la communauté internationale a une vision d'instaurer ce que l'on appelle les New Age, c'est-à-dire une nouvelle vision de voir les choses du monde. C'est-à-dire que maintenant on cherchera à combattre. Le monde a une vision, mais les Congolais n'ont pas de vision. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais qu'est-ce qui empêche la vision des Congolais? C'est quoi? Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas de vrais hommes. Que les hommes nous écoutent. Il n'y a pas d'argent à payer. Ils n'ont que la Bible. Ils n'ont que leurs oreilles à donner, à comprendre, et les cœurs à donner au Seigneur. Il n'y a que ça. C'est quoi et c'est comment vous préparez cette organisation pour que tous les Congolais viennent vers vous? Non, on sera encore là au mois de novembre. D'ailleurs, on commence d'abord pour ce mois de juillet, c'est-à-dire que la femme de Lot, on sera là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous pouvons nous rater ce grand rendez-vous mondial? Nous sommes un peuple riche, mais dans les rendez-vous du monde, nous ne sommes pas là. Nous avons tous les grands pasteurs du monde, mais lorsqu'on parle des grands pasteurs du monde, on ne parle pas de Congolais. Tout ce que vous appelez des grands pasteurs ici. Si Joshua venait ici, qui est ce grand pasteur? D'ailleurs, ils vont courir derrière lui. Mais moi, je n'irai pas. Je n'irai pas. Parce que je sais que ce que le Seigneur nous a donné, c'est plus fort que ce qui est de l'autre côté. C'est-à-dire que nous devons dire à ces mêmes peuples, les noirs a régné. Or, lorsqu'il y a la vérité qui arrive, les noirs doivent disparaître. Lorsque le noir va disparaître, tout le monde mangera bien et il aura sa vie. C'est-à-dire, nous avons tout, mais nous souffrons comme si nous n'avons rien. Parce qu'il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de guide. Parce qu'on essaye de, comment dirais-je, de conserver encore le monde au milieu de nous. Conserver le monde, ça veut dire quoi? Non, c'est que vous venez de dire que la femme de Lot n'a pas pris soin de conserver les saluts, mais il a conservé autre chose. D'ailleurs, la femme de Lot était mal à l'aise, comme des Congolais. Vous voyez? On vous nomme un chef aujourd'hui. Si vous devenez chef au Congo, pour que le monde puisse savoir que vous êtes là, la première des choses à attaquer, c'est quoi? Aller attaquer l'église. Bon, je me demande moi aussi. Mais j'ai dit la vérité. Donc, ça veut dire en quelque sorte, c'est que... Ça dit que ce que nous disons, c'est que tous ces grands pasteurs vous disent, et ce que moi j'ai dit, c'est contradictoire. Ça dit que si nous sommes un peuple qui, à la majorité, nous sommes des chrétiens, on ne peut pas avoir à la tête un homme qui n'est pas chrétien. Mais non, ça dit que c'est pratiquement impossible. On a à la tête un homme qui est chrétien parce que nous connaissons... Quand je dis un homme, je ne vois pas le président de la République dans toutes les institutions. Vous avez combien de chrétiens dans vos institutions? Ils sont là combien? Quand je dis chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens de formalité. Allez-y en Israël. Il y a un chef de l'État qui est chrétien. Non, ne vous trompez pas. Faites un peu un petit tour là en Israël. Allez dans leur parlement. Vous verrez que dans la grande majorité, ce sont des chrétiens. Pourquoi ils envoient des chrétiens là-bas? Parce que les chrétiens vont défendre. Vous voyez? Lorsque je dis envoyer des chrétiens, je ne dis pas de pasteurs, hein, parce que d'un côté, l'autre là est président, l'autre est comment, l'autre est comment. Non, je ne dis pas de pasteurs, des enfants de Dieu qui iront là-bas, qui vont faire face à tout ce monde-là qui cherche à nous pousser à devenir comme le monde. C'est-à-dire la femme de l'autre n'a pas compris. Il avait son cœur dans le monde parce qu'il était tiré de là. Actuellement, pasteur, s'il vous plaît, vous constatez qu'il y a plus de faiblesse du côté des chrétiens que de l'autre côté. Et c'est comme ça, c'est ce qui empêche que le chrétien allez-y voir. Qui souffre aujourd'hui au Congo? Qui sont ceux qui souffrent aujourd'hui au Congo? Ce sont des chrétiens. Alors maintenant, que faire pour vous aider peut-être à comment dirais-je, à évangéliser ces grands messages? Celui qui me suit là, il s'est dit, il a que ses deux yeux pour plaire. Mais aujourd'hui, il écoute les messages de la vérité. C'est-à-dire que nous devons contribuer et participer. C'est-à-dire faisons tout ce que nous pouvons faire afin que le peuple soit entendu. Ou le peuple soit atteint. C'est-à-dire nous devons atteindre tout le monde. Comment? Par votre contribution. Faites des contributions, $1, $10, $100, $1000, on peut y aller. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont été appuyés par les chefs de l'État. Et si les chefs de l'État n'appuyaient pas, qui est ce pasteur qui peut s'élever aujourd'hui au Congo et dire que nous allons nous réunir demain au stade et puis il va faire le plein? Parce que là, c'était plus de 1000 églises, mais allez-y voir ce qui s'était passé. Bon, homme de Dieu, je vous remercie. Et maintenant, comment se présente le programme? Parce que déjà, nous tournons vers l'affaire.
Ah, déjà, oui, que le Seigneur bénisse tous mes frères et sœurs. Nous avons un grand programme, d'ailleurs c'est cette même avenue, au mois de juillet et au mois de novembre, nous serons encore là, sur la place Victoire comme d'habitude. Et le mois de juillet, nous allons chercher à comprendre quelle est cette femme dont la Bible parle dans des circonstances un peu compliquées. La femme de Lot, qui est-elle? Elle est sortie d'où? Et pourquoi cette femme-là n'était pas sauvée? Pourquoi est-ce que cette femme-là était morte avant même la perdition de Lot? Pourquoi? C'est-à-dire que cette femme s'est perdue avant même que l'autre ne soit perdu. Donc parce que l'autre s'était allié à cette femme, cela a entraîné aussi sa perdition, c'est ça? Si aujourd'hui tout le monde se moque de Jésus, c'est pour quelle raison? À cause de tous ces faux pasteurs. Ah bon? Mais bien Jésus est dans la pureté, Jésus est dans la sainteté. Mais tout le monde critique Jésus aujourd'hui au Congo à cause de ce type-ci. C'est lui-là. C'est à cause de lui. C'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il croit être. Il s'est dit, bon, je suis le grand pasteur, je ne sais pas, il est le grand pasteur par rapport à quoi et à qui? Par rapport à sa Bible. Par rapport à sa Bible. Même Satan aussi a une Bible. Que Dieu soit loué. Mais il y a aussi moyen d'aider les hommes de Dieu. Moi, je crois que des messages pareils conviennent plus aux hommes de Dieu parce qu'eux qui enseignent et ils ont derrière eux de foule. Non, moi je n'ai jamais parlé aux hommes de Dieu. Ce sont des hommes qui ont déjà reçu leur salut. Ils ont déjà leur salut. Et ils ne seront pas perdus comme l'autre. L'autre aussi avait reçu le salut. Je ne sais pas. Ils ont déjà leur salut. C'est-à-dire, et non plus à apprendre à nous qui sommes des petits pasteurs. Vous voyez, qui ne sommes même pas connus ici dans notre quartier. Vous avez prophétisé depuis 2016 sur Kinshasa et nous avons vu tout ce qui s'est arrivé. Alors, il y a une partie qu'on n'a pas parlé. Le peuple souffre, on a une souffrance. Les gens vont dire c'est parce que le gouvernement ne sort pas, c'est parce qu'entre FCC et CAJ ça ne marche pas. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur avait prédit par la bouche de son serviteur, il y aura un moment de crise. Dire est difficile à traiter. D'ailleurs, si on n'y prend pas garde, ce serait compliqué. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais pourquoi même tous ces pasteurs-là ne peuvent pas dire à leurs membres quitter nos églises, aller chez eux? Maintenant, faudra-t-il vous chercher une audience sur le président, le chef de l'État? Non, peut-être là, il y aura moyen de discuter à vive voix comme ça. Je n'irai pas. Bon, je crois que nous sommes presque à la fin. Que Dieu bénisse ce peuple. Le programme, comment se présente le programme pour le mois de juillet? C'est-à-dire qu'on est là du 24 au 28 juillet. C'est un moment fort que je vous convie déjà d'être là. Et le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Le message sera annoncé. Nous nous préparons déjà pour l'enlèvement et nous nous préparons déjà pour s'afficher dans ce monde. Il ne faut pas oublier que nous ne pouvons pas mourir aussi comme ça et laisser tout ce qui est le diamant de or que Dieu nous a donné. Et les anges vont se moquer de nous aussi. C'est-à-dire à la Rose-Croix ou à qui que ce soit. Il y a des pasteurs qui deviennent des membres dans tous ces branches-là. Et voilà pourquoi l'Église s'affaiblit. C'est-à-dire que nous qui sommes dans les vrais et dans la vérité, nous voulons à ce que notre voix soit aussi si haussée et nous puissions parler à ce peuple-là, que le peuple aussi écoute. Les Noirs ne peuvent pas régner éternellement. Et la souffrance aussi ne peut pas régner éternellement. Même les complots internationaux ne peuvent pas continuer à s'imposer sur un peuple qui a Dieu. Non. Même la Syrie qui avait autrefois manipulé les peuples, mais un jour le Seigneur s'est levé pour libérer ces peuples-là. On ne continuera pas à pleurer sur notre sol, sur nos biens, sur notre héritage, que nous continuons toujours à pleurer. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Je veux que le Seigneur fasse quelque chose pour ces grands pays, pour ces grands peuples, pour ces peuples qui ont encore l'étendard de la vérité et qui pourra aller en Amérique, en Asie et dans tous les autres continents de la terre. Merci, homme de Dieu. Maintenant, comment faire peut-être s'il y a quelqu'un qui est touché et qui veut contribuer, qui veut apporter son action de grâce pour la grande activité de novembre? Comment faire pour vous avoir? D'ailleurs, j'obligerai d'ailleurs à tous les Congolais de comprendre que les temps est tellement difficile. Mais c'est une obligation. Vous voyez, la Bible dit ceci. Si quelqu'un venait à vous et donnait la prophétie au nom du Seigneur et que cette prophétie-là ne s'accomplissait pas, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Même si vous les connaissez ou pas, ou si vous avez entendu tout ça ou pas, prenez votre pierre, alors jetez à ces messieurs-là. De la même manière, si la prophétie s'accomplit, applaudissez. Dites que le Seigneur est au milieu de vous. C'est-à-dire que comme le Seigneur est au milieu de nous, qu'allons-nous faire? Soutenons. Donnons-nous $1, $2, $10, $1000. Faisons une action de grande envergure et ça peut prendre 2, 3, 4 jours sur la place Victoire. Comment la voir? Comment les envoyer auprès de quel numéro? Auprès de qui?
Ça dit que nous sommes sur le plus 243, 89, 77, 70, 196. Plus 243, 89, 77, 70, 196. Ou sinon, vous nous retrouvez sur page Facebook, vous tapez Église les Amis de l'époux, vous allez nous retrouver de l'autre côté. Ou sinon, vous venez, nous sommes sur l'avenue Prévoyance au numéro 34, au quartier Kaouka, commis de Calam, référence et code de navigation, ou à Remabaya, vous allez nous retrouver là-bas. Merci, merci, ça a été fort, c'est un débat chaud. Que Dieu soit loué pour tout ce que nous venons d'entendre. Bien même, je crois que cette affaire te concerne. Alors l'homme de Dieu nous a donné ses coordonnées et nous croyons l'atteindre au travers de tout ce qu'il nous dit, au travers de tout ce qui se passe pour que le Seigneur Dieu nous fasse grâce et que nos cœurs réellement soient tournés vers lui. Alors le grand ou la première activité est déjà lancée pour le mois de juillet à partir du 24 au 28 juillet 2019 ici sur l'avenue Prévoyance numéro 34. Alors venez-y nombreux, nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur Dieu nous soit favorable. Et les grands rendez-vous est fixé pour le mois de novembre. Alors nous avons besoin de vos contributions. Envoyez-les à ce numéro. Le numéro sera affiché au bas de l'écran et il y aura moyen de nous contacter dans diverses manières, WhatsApp, Facebook. Et l'homme de Dieu ne manquera pas à répondre à vos préoccupations. Nous disons grand merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Nous voyons Gradinto à la caméra et toute l'église, les amis de l'époux, grand merci. Et nous n'avons pas oublié nos frères et sœurs qui passent d'une manière ou d'une autre qui nous ont assistés. Alors que le Seigneur Dieu soit avec nous et grand merci à l'homme de Dieu. Et je crois que nous nous retrouvons très prochainement avant même l'activité, avant le lancement de cette première activité. Que le Seigneur Dieu nous soit favorable. Au revoir et à la prochaine.